présentation d'aujourd'hui, on parle des réunions virtuelles. Oui, les réunions virtuelles ont en quelques mois remplacé quasi totalement les réunions en présentiel qu'on avait dans les entreprises. J'imagine qu'après tous ces mois passés probablement en travail à la maison, vous avez tous apprivoisé, vous êtes tous assez familiers avec les réunions virtuelles qui sont donc tenues via MS Teams, Google Meet ou Zoom. En néerlandais, pas de problème, mais vous sentez-vous à l'aise pour faire ces réunions virtuelles en français? Nous avons développé plusieurs présentations qui vont parler justement des réunions virtuelles. Dans la présentation d'aujourd'hui, on voit le vocabulaire donc de ces plateformes ainsi que le gérondif. Vous êtes prêts? On y va. Nous avons donc pris l'interface de MS Teams pour présenter en fait le vocabulaire des réunions virtuelles. En haut de la fenêtre, vous voyez, et c'est pareil pour Zoom ou pour une autre plateforme, en haut de la fenêtre, à gauche ou à droite dans la fenêtre, vous avez toujours une série d'icônes que vous pouvez sélectionner. En cliquant par exemple ici sur la première icône, vous allez pouvoir afficher tous les participants. Un participant, c'est quoi? C'est une personne qui participe à votre réunion virtuelle. Donc attention, avec le verbe participer en français, il faut utiliser la préposition à la suite du verbe. Donc participer à quelque chose. Idem pour le verbe assister, qui est un synonyme. On va dire assister à quelque chose. Donc un participant est une personne qui participe à votre réunion ou qui assiste à votre réunion virtuelle. Revenons à nos icônes. On a dit, en cliquant sur cette icône, vous pouvez afficher tous les participants. On aurait aussi pu dire, pour afficher les participants, vous devez cliquer sur cette icône. C'est une phrase qui est un petit peu plus lourde. En général, effectivement, quand on va vouloir parler de deux actions qui ont lieu de manière simultanée, en même temps, on va utiliser le gérondif. Le gérondif, c'est donc en plus ensuite le verbe au participe présent. On va avoir d'autres exemples et plus tard, je reviendrai sur la règle de formation du gérondif. Donc effectivement, en cliquant sur cette icône, vous pouvez afficher tous les participants. En sélectionnant cette icône, vous pouvez afficher les conversations. En utilisant la fenêtre de chat, vous pouvez dialoguer avec les autres participants. On pourrait aussi dire chatter ou converser avec les autres participants. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi via la fenêtre de chat ou en utilisant la fenêtre de chat? On peut également envoyer des messages écrits à tout le groupe ou on peut également envoyer des messages privés à une personne ou à plusieurs personnes dans le groupe. En cliquant sur la main, qu'est-ce qu'on peut faire? En cliquant sur la main, on fait en fait comprendre à l'organisateur que l'on veut poser une question. Effectivement, quand on est en présentiel, on a juste à lever la main. L'organisateur ou la personne qui anime la réunion voit que l'on a une question. Là, c'est la même chose. On va cliquer donc sur la main. En cliquant sur la main, vous envoyez le message où il y a une petite fenêtre ou un petit icône qui apparaît chez l'organisateur et qui lui indique que vous avez une question. En choisissant l'icône qui est à côté de la main, on va pouvoir créer des salles séparées pour faire travailler les participants en petits groupes. Donc les salles séparées, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est en anglais les breakout rooms. Donc on peut effectivement créer des petites salles séparées, mettre des petits groupes et les faire travailler en fait en fonction d'un thème ou d'un sujet qu'on leur a demandé de faire. En sélectionnant les trois petits points qui sont à côté des salles séparées, vous allez pouvoir faire apparaître un menu déroulant d'autres actions. Et on vous montre directement, voici, vous voyez donc un menu qui se déroule, qui se déploie, et vous avez ici accès à tous les onglets supplémentaires que vous allez pouvoir sélectionner. En cliquant sur la caméra et le microphone, on va très souvent dire le micro, vous pouvez ou bien activer ou désactiver cette même caméra ou ce microphone. Je reviens sur le verbe désactiver et sur le préfixe D justement. Quand est-ce qu'on utilise en français le préfixe D pour exprimer le contraire de quelque chose qu'on a déjà dit? Voici quelques exemples. Quand on part en vacances, on va faire ses valises avant de partir et quand on rentre, on va défaire ses valises. On peut avoir de l'intérêt pour un sujet ou pour quelque chose ou bien on a du désintérêt pour quelque chose. On va activer sa caméra ou bien justement on va la désactiver. On va motiver quelqu'un ou bien on va le démotiver.
On peut plaire à quelqu'un ou déplaire à quelqu'un. On peut avoir un accord ou bien avoir un désaccord. Et on peut approuver quelque chose, tout comme on peut le désapprouver. Donc vous voyez, en fait, il suffit d'ajouter le préfixe, donc qui vient avant, il suffit d'ajouter le préfixe des pour dire le contraire de ce qu'on a dit. Attention toutefois, vous voyez qu'avec les mots ou les verbes qui commencent par une voyelle, comme des intérêts, des activés, un désaccord, il va falloir ajouter un S à ce préfixe. Voilà, mais revenons à notre interface parce qu'on a encore quelques icônes dont on voulait vous parler. En cliquant sur l'icône à côté du micro, donc la petite flèche qui est montée vers le haut, vous pouvez partager soit votre écran complet, soit une fenêtre, soit un onglet spécifique. Et enfin, en cliquant sur l'onglet rouge, vous pouvez quitter la réunion ou bien vous pouvez la terminer pour tous les participants si vous êtes l'organisateur. Voilà, donc ça c'était le vocabulaire vraiment qui est lié aux plateformes et qui est très nécessaire lorsque vous allez vouloir donner des instructions peut-être à quelqu'un ou si vous avez des questions et vous avez des difficultés à par exemple partager votre écran, que vous avez un problème avec le son ou avec la caméra. Voilà, on revient sur l'utilisation du gérondif en cliquant, en choisissant. Donc cette structure s'appelle le gérondif. On l'utilise donc pour rappel quand on va parler de deux actions qui ont lieu en même temps. Comment est-ce qu'on va le former, le gérondif? C'est assez facile, vous prenez votre verbe à l'infinitif, donc votre verbe non conjugué, vous le conjuguez à la première personne du pluriel, c'est-à-dire à nous. Si on prend l'exemple de choisir, c'est nous choisissons. Et puis, vous allez retirer cette terminaison au présent, donc qui est le ONS, et le remplacer par le ANT. Et donc, ça fait choisissons en choisissant. On a utilisé plus haut dans les slides cliquer. Nous pourrons dire donc cliquer, nous cliquons en cliquant. Sélectionner, nous sélectionnons en sélectionnant. Le gérondif est toujours invariable, donc vous allez toujours l'utiliser comme ça avec en, plus ensuite ce qu'on appelle le participe présent, donc que vous allez former en prenant votre verbe première personne du pluriel à nous et puis vous ajoutez à la fin le ANT.